C'est bon, vous recevez mon écran? Oui, madame. Alors, tout à l'heure, nous avons calculé la complexité de l'algorithme prix-adulte. Nous avons trouvé qu'elle est un ordre de grandeur de n carré. Donc, j'ai essayé de le raffiner comme ça, vous allez le mieux comprendre quand vous allez reprendre le cours. Alors, on enchaîne toujours. Déjà, jusqu'à maintenant, on a calculé trois complexités. On a la complexité de la permutation et le d'ordre de grandeur constante. La complexité d'une recherche séquentielle et d'ordre de grandeur linéaire. Et pour le trait à bulle, nous avons trouvé que c'est un nombre de grandeur quadratique. C'est bon? Alors, on enchaîne avec le quatrième exemple. Le quatrième exemple, c'est l'exemple que vous avez fait la dernière séance, c'est l'exercice de la recherche dichotomique, mais d'une manière récursive, avec un appel récursif. Alors, on veut calculer cette complexité-là. Alors déjà, la recherche dichotomique, il se base sur quel principe, quel paradigme classique de la conception des algorithmes? Divisé pour un. Diviser pour régner. Alors, diviser pour régner, qu'est-ce nous avons dit? Les algorithmes qui ont ce concept de la division pour régner ont une complexité logarithmique. Ça veut dire la complexité la plus petite, ça veut dire le plus rapide parce que c'est rapide. Au lieu de rechercher dans tout le tableau, on divise le tableau, on cherche une moitié, on continue à diviser, etc. Donc, c'est le minimum des opérations possibles, ce qui engendre un algorithme qui est rapide. Donc, on va montrer ça. On va montrer que sa complexité elle est logarithmique. Donc, ça correspond bien à cette classe. C'est couper un ensemble de données en deux parties égales, puis couper ces moitiés en deux parties égales aussi. Donc, c'est pour cela, dans le quatrième exemple qu'on va voir, c'est la... Madame, Oui, l'écran n'est pas partagé. oui, L'écran n'est pas partagé. n'est pas partagé. Il est partagé, madame. Si, il est partagé. Il est partagé, madame. Donc, Mohamed, tu as un problème. C'est bon, Mohamed? C'est Hamza, madame. Hamza qui a le problème. Oui, c'est Hamza. Mhm. C'est réglé, madame, merci. C'est bon? Donc voilà, pour la recherche dichotomique, on va faire, bien sûr, c'est un appel récursif. Alors pour l'algorithme, vous l'avez déjà fait, donc vous le maîtrisez très bien. Donc on va préciser un tableau T avec un début et fin et l'entier recherché. Alors, tout ça, cette déclaration-là, il a un coût C1. Alors, comme vous voyez, pour les constantes, ça n'influence pas le comportement de la complexité, puisque toujours on cherche son ordre de grandeur. Donc, c'est pas la peine d'écrire avec les détails. Donc, on peut dire que cette partie de déclaration, il a un coût C1. Ici, il faut ajouter ici qu'il a, on peut dire que certainement, on a un coût de la comparaison C1 plus le coût de retourner C-1. On peut dire que c'est un coût C3, par exemple. Ou bien on fait un, parce que retourner, on ne va pas le faire toujours. Donc on peut faire 1 plus 1. On fait 1 plus 1 parce que le coût de la comparaison c'est 1 et le coût de retourner moins 1 c'est 1. Ça c'est pour le meilleur des cas. Ça veut dire on ne va rien rechercher. C'est la complexité en meilleur des cas, c'est C1 plus 2. On ne va rien chercher. Déjà le début c'est plus grand que la fin, donc on ne va rien chercher. Donc le coût c'est C1 plus 2.
Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On cherche le milieu du tableau et on compare. Cx égale à m, alors retournez m. Sinon, Cx inférieur à m, on va chercher dans la partie gauche. Sinon, on appelle la fonction dans la partie droite. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Déjà, si on trouve rien, la complexité elle est d'ordre constante. Alors, si on cherche, regardez, on a une première division. Dans une première division, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'affectation, plus ces opérations-là, plus comparaison et retourner. Alors, tout ce bloc-là, il a un coût, une constante, à peu près 5 à 6. Donc, tout ce bloc-là, une constante. Alors, regardez, tout l'algorithme, qu'est-ce qu'on a? Si on continue à diviser, le coût de l'algorithme, c'est cette constante C1. On peut par exemple rajouter aussi ce 1 là, parce qu'on peut faire la comparaison. Dans tous les cas, on peut faire la comparaison, mais on peut la garder C1, parce que C1 plus 1, ça ne va rien changer. Donc, ce n'est pas la peine. Une constante ne va rien changer. Alors, regardez. Tant qu'on divise, le nombre des opérations, c'est quoi? On a divisé une fois, ce bloc-là, ça va se répéter une fois. On a divisé deux fois, ce bloc-là, ça va se répéter deux fois. Donc la complexité, qu'est-ce que vous remarquez? La complexité de cet algorithme-là, c'est combien? C'est 2 à la puissance n. C'est pas C2 à la puissance n, c'est C2 fois le nombre de divisions. Parce que regardez, à chaque fois qu'on divise, ce bloc se répète. Non, j'ai dit 2 à la puissance n. C'est pas C2. Non, c'est pas 2 à la puissance n. Non. 2 à la puissance n, ça va être exponentiel. Non. Cet algorithme-là n'est pas exponentiel. Au contraire, c'est l'algorithme le plus rapide. C'est un logarithme. Oui, c'est un logarithme. Alors, suivez bien. Regardez, on fait la recherche. Cette condition, on ne cherche rien, il va retourner -1. Donc, on ne va pas casser la tête là, c'est juste de petites constantes. Alors, regardez. Tant qu'on divise, on effectue ce bloc-là. On a divisé une fois, on effectue, on cherche. Si on trouve, c'est bon, on s'arrête. Donc, le coût, c'est quoi? C'est la première division fois le coût de ce bloc, qui est toujours C2, parce qu'on va faire la même chose. Si on a divisé une deuxième fois, ce bloc-là, il va se répéter combien de fois? Ces opérations-là. Il va se répéter une deuxième division. Donc, le coût de ce bloc-là, le coût de l'algorithme, ça va se faire de telle sorte que, tant qu'on divise, on multiplie par le coût. Ça veut dire le coût de cet algorithme-là, c'est le nombre des divisions qu'on va faire fois le coût de ce bloc. Tant qu'on divise, on va appeler ce bloc-là, ça veut dire on va engendrer ce coût. Tant qu'on divise, on va engendrer ce coût. Tant qu'on divise, on va engendrer ce coût. Donc c'est normal, la complexité de cet algorithme, c'est C1, c'est cette première constante, plus C2 fois le nombre de divisions qu'on va faire. Est-ce que c'est clair? Parce qu'à chaque fois qu'on divise, on va calculer le milieu et chercher est-ce qu'on le trouve ou pas. Sinon, on va appeler la même chose. Si on appelle la même chose, la même opération se répète. Donc, la complexité de cet algorithme, combien d'opérations vont se faire, c'est à chaque fois qu'on divise, le coût de ce bloc-là se répète. Donc, c'est pour cela la complexité de cet algorithme, c'est C1 plus C2, parce que cette opération, ça va se répéter autant de fois qu'on divise le tableau. Donc, et en final, on cherche le nombre des opérations effectuées. Donc, la complexité, c'est quoi? C'est C1 plus C2 fois nombre de divisions.
Donc, pour calculer la complexité, qu'est-ce qu'on cherche? C'est quoi l'inconnu qu'on cherche? Nombre de divisions. Le nombre de Le nombre de divisions. divisions. Alors, si on connaît le nombre de divisions en fonction de n, c'est bon, nous avons calculé notre complexité. Donc, c'est ça ce qu'on doit chercher. On doit chercher le nombre de divisions. Donc, on doit chercher le nombre de divisions en fonction de n. Et à votre avis, le nombre de divisions, l'algorithme s'arrête quand? S'arrête quand? Quand on a une seule case. Une seule case. Donc on va diviser jusque la taille va être égale à 1. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, regardez pour cet exemple-là, on a un tableau de 8 cases. On cherche le nombre 1, le nombre 2. On cherche 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une deuxième, on va faire une division. Alors, une première division, voici, on va chercher dans la partie gauche, puisqu'on cherche 2. C'est bon? On va chercher ici. Après, on va diviser. On va chercher encore. On va diviser jusqu'à 2. Donc, combien de divisions on a fait pour cet exemple-là? 3. 3. Donc, la complexité de cet algorithme, c'est C1 plus 3, C2. Ici, c'est pour une taille bien précise. Si on a dans le cas général un tableau de taille n, donc, alors qu'est-ce qu'on fait? La division 1, la première division 1, on a la taille du tableau n sur 2. La deuxième division, qu'est-ce qu'on fait? n sur 2 qui fait quoi? On peut l'écrire. Alors, dans la première division, on divise la taille du tableau par 2. Dans la deuxième division, on divise encore la moitié par 2, qui fait que n, c'est sur 2 à la puissance 2. Dans la troisième division, on divise encore le tableau sur 2. Donc, on aura n sur 2 à la puissance 3. Dans la dernière division, la quatrième division, on ne sait pas dans quel ordre, c'est la quatrième division. La taille, c'est quoi? Ça va devenir quoi? On s'arrête où? La taille devient 1. La taille devient 1. Donc, dans la quatrième division, la taille devient 1. Donc, 1 sur 2 à la puissance k égale à 1. Et notre élément cherché, c'est le nombre des divisions. C'est k. C'est bon? Donc, on a n sur 2 à la puissance k égale à 1. Donc, n égale à 2 à la puissance k. Puisqu'on cherche le k ici, on va faire le log de n à base 2. C'est bon? Et voilà notre cas. Nous avons trouvé notre cas. Donc, la complexité de cet algorithme-là, c'est quoi? C'est C1 plus C2 fois log de 2
n, ça veut dire un grand taux de log de 2. Donc voilà, nous avons calculé la complexité de cet algorithme-là. C'est bon? Oui, madame. Donc la recherche dichotomique, les algorithmes divisés pour régner. Voilà, nous avons montré comment on peut calculer leur complexité. C'est la complexité la plus petite. Parce que c'est rapide. C'est bon? Au lieu de rechercher tout le tableau, regardez, on a un tableau de taille million. Au lieu de chercher toutes les millions de cases, on cherche la moitié. Et cette moitié, on va la diviser encore. Donc ça, la complexité se restreint à la division et la comparaison sur deux opérations. C'est pour cela que ça va engendrer un logarithme qui est proche de la constante. C'est bon? C'est très proche d'une constante, c'est pour cela que c'est l'algorithme le plus rapide. C'est bon? Alors, toujours dans les... Madame, Oui, donc cette complexité log de 1, c'est la même logique pour trifusion. trait par fusion, Oui. pas forcément. Le trait par fusion, il y a la combinaison, on combine. On fait la division, mais on combine. Le trait par fusion, ça va être à l'ordre de n log de n. On pourra faire ça dans une prochaine séance, Inch'Allah. C'est bon? D'accord, madame. D'accord, madame. Donc ça va être C divisé, mais on recombine. Donc il va être à l'échelle n log de 2. C'est à peu près linéaire, c'est quasi linéaire. Il aura cette classe-là, qui est quasi linéaire. Regardez. Elle est quasi linéaire, c'est supérieur à linéaire, et bien sûr supérieur à logarithme, mais c'est quasi linéaire. Le trait par fusion. C'est bon? Donc voilà, nous avons vu 4 exemples. On verra un 5e exemple, mais je vous propose de le faire. On va le faire ensemble dans un exercice. C'est la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci, on va faire deux algorithmes. Un algorithme itératif et un algorithme récursif. Et on va calculer la complexité des deux algorithmes. Et on compare. Et vous implémentez ces deux algorithmes et on verra. Sur un jeu de données, on va remarquer, on va comparer le temps d'exécution. Et on va dire, est-ce que c'est conforme, ça veut dire le résultat expérimental, est-ce qu'il est conforme à l'implémentation, à la complexité mathématique. C'est bon? Donc, je vous propose ça comme exercice. Alors, essayez de le faire, on va le corriger ensemble. C'est bon? D'accord, madame. Donc, essayez de faire deux algorithmes de suite de Fibonacci, un algorithme itératif et récursif. Implémentez-les, calculez la complexité. Pour la complexité récursive, c'est un peu compliqué, mais bon, essayez de la faire. Si vous n'arrivez pas à le faire, on va le corriger ensemble. Mais faites le calcul et faites l'implémentation et comparez le temps d'exécution, par exemple, pour des valeurs qui sont grandes. Par exemple, pour n égale à 30, pour n égale à 60, et vous allez remarquer, l'algorithme récursif, il est très lent dans l'exécution, pour des valeurs qui sont grandes. Donc, il vaut mieux faire cet exercice en pratique. Comme ça, pour comparer les résultats mathématiques avec les résultats expérimentaux. C'est bon? D'accord, madame.
Madame, pour Oui. l'algorithme récursif, on va faire programmation dynamique ou normale? Non, normal, non, sans programmation dynamique. D'accord. On peut rajouter la programmation dynamique comme troisième algorithme pour les comparer. Mais on va se concentrer maintenant sur itératif récursif normal. Parce qu'on veut mettre l'accent sur la différence entre les deux. Parce que c'est une différence flagrante. C'est bon? Pour remarquer, parfois, il y a les algorithmes itératifs sont plus performants que les algorithmes récursifs. On va calculer l'ordre de grandeur, on va les tester expérimentalement.